Je suis donc Jerry, Mortal G sur les réseaux sociaux, pour certains amis. Je suis on va dire un entrepreneur, pour faire simple et pour résumer ma situation du quotidien dans le domaine du transport. Et il se trouve que je suis surtout un passionné, un grand collectionneur. On va dire que je me définis comme un grand collectionneur. Sur l'origine de mes passions et de mes collections reviennent d'assez loin, des années 70. Depuis l'arrivée des séries que l'on connaît, de L'Homme qui valait 3 milliards, Wonder Woman, Super Jimmy et compagnie. J'ai d'ailleurs pas mal de figurines dans ces séries-là. Mais surtout, une chose qui m'a le plus marqué au passage des années 80, après l'arrivée de E.T., c'est les maîtres de l'univers, en fait. Tout au bout de l'univers existe une planète où règne un être totalement maléfique. Et il n'y a qu'un homme qui ose le défier. Ils sont lancés dans un combat à mort. C'est mon ADN, si je puis le définir comme ça. C'est je mange, je vis, je dors, maître de l'univers. C'est paradoxal, c'est particulier, surtout de le découvrir chez des passionnés, parce qu'on peut être collectionneur de plein de choses. Mais les maîtres de l'univers, ça a été très vite marqué par une publicité qui est sortie d'un Musclor et Skeletor pour défendre l'univers, et d'un château des ombres qui a marqué son temps et que l'on a connu comme un crâne qu'on retrouve, qui est renommé d'ailleurs dans le film de 1987, Crâne Gris, mais ce qui s'appelait pour nous le Château des Ombres. Et cette première vidéo m'a clairement marqué. J'avais 11-12 ans, en fait, 11 ans même. Et depuis ce jour-là, ça ne m'a jamais quitté, tout simplement. Je suis un vrai amoureux de cet univers. Au-delà des jouets, bien sûr, ce n'est pas juste un jouet pour moi. C'est aussi, au tout début, c'était aussi un livre, des bandes dessinées, des comics. J'ai eu la chance, puisque je suis pas tout jeune non plus, d'avoir les premiers comics sortis de l'époque de DC, de Superman contre Musclor, contre les maîtres de l'univers plutôt, et puis de les voir apparaître quand on achetait une figurine, et d'avoir ce mini-comics à l'intérieur, et d'ouvrir ce mini-comic et de se rendre compte que c'était un Alfredo Alcala, que c'était en français, que c'était en anglais. Et c'est là qu'est venue aussi ma passion pour l'anglais, puisque je suis bilingue aujourd'hui et que l'anglais est venu grâce au maître de l'univers. J'ai appris l'anglais grâce au maître de l'univers. Je voulais tout traduire, je voulais comprendre chaque mot, et je voulais que chaque mot soit bien interprété. Arrêtez-le! Une bataille qui se terminera. Je veux qu'on les attrape et qu'on me les amène sur la surface. Police! Plus personne ne bouge de la terre. Je crois que je vais avoir besoin d'un renfort. Donc je me faisais fort de travailler dessus et de voir que on disait He-Man, et je comprenais pas, parce qu'on appelait ça Musclor d'un côté et de l'autre côté c'était He-Man. Et toute une recherche, une découverte, et ces dessins de ce dessinateur de génie, d'Alfredo Alcala, de Texera, qu'on a vu par la suite, et qui m'ont plus fasciné, parce que le dessin animé n'existait pas à cette époque-là. Il est sorti en 1983, les jouets en 82, et c'était les premières amours. Je voulais Musclor, je voulais Skeletor, et je les ai pas eus au début. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Rupture totale. Rupture dans les magasins, rien. J'arrive, j'avais les sous, ça coûtait 55 francs à l'époque. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et j'arrive, et il restait plus que Bélios, l'homme bélier, le Ram Man. Et je suis tombé amoureux de ce personnage, en fait. C'est devenu mon premier, mon second, mon futur, et dans toutes les gammes des maîtres de l'univers, Bélios a eu j'ai eu un fort attachement pour ce personnage. Et puis voilà, la collection s'est déclinée, a grandi, a évolué dans le temps. Mattel a, on va dire, terminé ça fin 90 à peu près, fin 80 pardon, et le film est arrivé. Le film de Gary Goddard, le réalisateur, Musclor, Dolph Lundgren bien sûr, qui venait de faire Rocky, qu'on connaissait. On avait Frank Langella, Dracula. Je veux dire, bon voilà, une sommité du cinéma, et se dire, qu'est-ce que ça va donner en film? Qu'est-ce que ça va être? Et puis, avant d'aller voir le film, j'avais la chance d'avoir des magazines dans les kiosques. Et du coup, j'achetais tous les magazines que j'ai encore aujourd'hui. Donc, je les ai, et je me dis, ça, c'est
c'est chouette de voir Musclor en vie, et je trouvais que Dolph Lundgren pouvait, pour moi, correspondre tout à fait à Musclor, le grand héros musculeux blond, fort en karaté, champion. Je dis, bon voilà, il est gentil, c'est Musclor, ça m'allait bien en fait, ça me correspondait. Ça correspondait à mes modèles de l'homme qui valait 3 milliards de Superman, je suis un grand fan de Superman. Et de voir que Dolph Lundgren prenait un petit peu toutes ces valeurs de droiture, d'honnêteté, de sportivité, combativité, et puis de l'ajouter, de devenir de ce personnage Musclor. Et puis quand on a vu le film, bon, bien sûr, ça perturbe, ça change les codes par rapport à ce qu'on connaît en tant qu'enfant, de voir un Musclor qui est pas celui qui se transforme, de voir le prince Adam qui fait pas la même chose, mais qui a été réadapté, je dirais. Et puis j'étais suffisamment grand à cette époque pour accepter plus facilement. J'avais 16 ans à cette époque, quand le film est sorti, alors que bon, beaucoup étaient beaucoup plus jeunes que moi et ont été très déçus. Alors que moi, bah, j'ai trouvé mon compte dans ce film. Je trouvais que Musclor était là, Skeletor était là, les principaux protagonistes étaient là. On n'avait pas le tigre de combat, ça c'était ma grande déception. Pas d'Orko, mais c'était pas grave, parce que j'avais déjà 16 ans. Et je me suis dit, on y va, ma sœur, mon frère, mes oncles sont venus, ça a été un événement familial, on est parti le voir ensemble. Et j'ai été très heureux de le voir en fait, ce film. D'une lointaine galaxie, ils sont venus sur Terre. Dolph Lundgren et Musclor. Frank Langella et Skeletor. Eux seuls ont le pouvoir d'être les maîtres de l'univers. C'était la première représentation de Musclor en vie, en chair et en os. Et du coup, ça m'a suivi depuis ce nombre d'années où j'ai les magazines, j'avais des coupures de presse, j'ai le jeu vidéo Amstrad qui était sorti, 6128, les Maîtres de l'Univers, qui était juste une catastrophe. C'était une catastrophe, mais je l'ai fini parce que j'étais un vrai fan. Et j'ai des coupures de ce jeu vidéo dans ma collection, parce que je ne collectionne pas que les jouets, mais tout ce qu'il y a autour des Maîtres de l'Univers, c'est-à-dire le club des Maîtres de l'Univers qui était sorti à l'époque par Mattel, mais aussi des coupures de presse, des coupures de publicité, et tout un tas de choses, des catalogues, j'ai vraiment beaucoup de choses là-dessus. Et tous les mini-comics, puisque automatiquement, bah, les mini-comics, on repart de Alfredo Alcala, ça s'est décliné, il y a eu Bruce Timm quand même, Batman qui a dessiné pour les Maîtres de l'Univers, qui a introduit les hommes serpents et tout un tas de combattants dans le lore des Maîtres de l'Univers, la Horde sauvage, les hommes serpents, et on s'est rendu compte que ça a évolué d'une force et que ça a créé un vrai lore à la Star Wars et que c'est devenu assez conséquent. Vous montrer le chemin? Bien sûr. Non! Mais le film, lui, il est toujours là. Alors, je ne sais pas comment je peux l'expliquer, il y a une certaine magie qui se fait. Vraiment. Je sais que c'est bête, mais il y a une magie. Quand je vois l'affiche du film, il me la faut. Enfin, entre guillemets, il me la faut, je la regarde, je la trouve très belle, j'en ai plusieurs exemplaires de l'affiche, et j'aime beaucoup, voilà, à la Drostruzen, bien sûr, mais voilà, c'est ce type de dessin que j'aime, qu'on retrouvait dans les Goonies, qu'on retrouvait dans Indiana Jones et compagnie, et qui ont marqué, je pense, toute une génération de fans, de passionnés, et ça, vraiment, moi, ça m'a marqué, et c'est resté encore aujourd'hui. Et les Maîtres de l'Univers, bah, ce nom, Maître de l'Univers, Masters of the Universe, résonne toujours dans ma tête. Ma femme, elle en peut plus. La pauvre, 36 ans, elle sait maintenant, elle a grandi avec ça. Mes enfants ont grandi avec ça. Ils sont grands, voilà, j'en fais un hommage aussi, que je les embrasse fort, parce qu'ils subissent ça aussi. Mais ils connaissent très bien cet univers. Ils le partagent avec moi, et quand il y a des nouveautés, quand il y a les films, on en parle vraiment. Et c'est une passion familiale, quelque part. Ma femme, de temps en temps, elle sait. Mais vraiment, c'est quelque chose qui est propre à moi. Et on pourrait avoir, comme je le disais, une passion pour l'homme qui valait 3 milliards, ce qui est mon cas, ou Big Jim, puisque j'en ai quelques-uns. Mais les Maîtres de l'Univers, qui sont aussi des dérivés de Big Jim, il y a toute cette essence, on va dire, depuis la création de Mattel,
qui a, je dirais, fait suivre cette évolution d'un Big Jim et de le transformer en Musclor, de reprendre le tigre de Big Jim et de le mettre et de en faire un tigre de combat de Musclor, etc., etc. Et je pense qu'on a... c'est pas juste les maîtres de l'univers, mais c'est Mattel qui a su faire et qui a su adapter et faire en sorte que ça reste un jouet. Parce que dans les communautés de ma chaîne YouTube, beaucoup se chamaillent pour un oui ou pour un non. Mais là, je leur dis, ce ne sont que des jouets. Il faut se rendre compte que vous manipulez, vous parlez de plastique, vous vous disputez pour du plastique. Il faut garder le côté positif qu'il y a derrière, toujours always think positive, comme je l'écris ici, c'est de se dire, voilà, on est des grands enfants. Et je trouve que dans la transmission, je pense qu'il a été faite d'un Superman, d'une Wonder Woman que je regarde, qui sont juste à côté de moi, qui m'entoure au quotidien, je pense que c'est ce que je retiens de tout ça. Ouais, effectivement. Voilà, ces valeurs d'honnêteté, de droiture, de vertu, de ne pas dire de mensonge et je trouvais ça dans Musclor. On le retrouve dans le film, c'est même très omniprésent dans ce film, puisque Dolph Lundgren protège. Il est là et même s'il n'a pas eu beaucoup de textes dans ce film, les textes sont suffisamment marquants, je pense, pour un adolescent, pour dire du calme, Teela. On est du bon côté, elle est du bon côté. Le côté moralisateur qu'on avait toujours à la fin d'un dessin animé des Maîtres de l'Univers, toujours une morale, toujours quelque chose de droit, de net. Et on intégrait nos amis qui pensaient ne pas être de la bonne couleur, du bon genre ou ce genre de choses. Ça existait déjà. Il n'y avait pas de racisme, il n'y avait pas tout ça, ça n'existait pas. Et enfin, pour moi, ça n'existait pas. Je n'avais pas ça. Et autour de moi, on jouait, on était en communauté avec les copains, les copines, point. C'était pas j'ai un genre, j'ai un style, je suis noir, blanc, rose, vert, ce que vous voulez. Il y avait ça, on était United Colors of Benetton et ça marchait. Et c'était typiquement les années 80. Et ça, je trouve que comme ça s'est perdu, je trouve que ce qui me plaît dans les Maîtres de l'Univers, c'est que ces valeurs sont encore là et on les prône encore aujourd'hui, en 2024, à leur tête interview. D'une lointaine galaxie, ils sont venus sur Terre. Dolph Lundgren est Musclor. Frank Langella et Skeletor. Alors pour moi, les Maîtres de l'Univers là-dessus, sur l'aspect barbare du personnage, des personnages, parce qu'il faut se rendre compte qu'effectivement, on a des héros hyper musculeux, d'une musculature qu'on n'a jamais vue quasiment. Il faut un Lou Ferrigno et encore, Lou Ferrigno, il n'en a pas autant, mais c'était déjà pas mal pour Hulk à l'époque. Mais bon, un Schwarzenegger, on prend l'exemple de Schwarzenegger qui représente notre Conan que l'on connaît, du moins de l'époque, puisque bon, après il y a eu Jason Momoa, mais pour moi, ce côté très Heroic Fantasy, c'est ça qui m'a touché, parce que on était dans la continuité des Donjons et Dragons que j'affectionne beaucoup. Vraiment, j'ai énormément de choses sur Donjons et Dragons, mais on retrouvait les jeux talismans auxquels je jouais avec mes cousins, mes cousines, et on avait des donjons, des dragons, des héros, le barbare, le troll, etc. Et cet univers s'est regroupé comme ça, en Heroic Fantasy avec un pistolet laser, on avait du Space Opera qui se mélangeait, du Flash Gordon qui était sorti, et je me dis, waouh, ça explose dans tous les sens. Et de voir un héros en slip, de fourrure, je dis mais qu'est-ce qu'il fait comme ça? C'est Conan en fait. Mais c'était une des déclinaisons blondes de Conan. On sait que Mattel avait dit, bon ben, on a acheté la licence, mais on s'est rendu compte après que c'était trop violent. Moi j'aimais bien dans les premiers comics, c'est-à-dire ceux qu'on trouvait, les 3 talismans par exemple, qui étaient sortis chez Sage Édition à l'époque. Les 3 talismans étaient très dark. Musclor, il arrive avec une hache, il n'avait pas une épée du pouvoir, il déchiquetait des créatures. Le tigre de combat le dit dans la première phrase, j'ai hâte de déchiqueter, de mordre. Et on était dans une violence, on était dans du Conan en fait. Et ce côté, je pense que c'était le début des adolescents, des garçons qui se voulaient un peu bagarreurs, batailleurs, et il fallait sortir l'épée. Et quand on sort notre épée du pouvoir et qu'on voit le dessin animé qui arrive plus tard, qui est plus édulcoré bien sûr, Mattel a dit non, on ne peut pas faire ça, c'est pas possible. Mais il sort quand même son épée, il dit « j'ai le pouvoir, je détiens la force toute puissante ». Là, on se dit « bon, ok, j'ai le pouvoir ». Je pense qu'il y avait une notion de force, de puissance et de pouvoir auprès des petits garçons, parce que
faut pas se leurrer, la gamme était orientée petit garçon, She-Ra était orientée pour les filles, volontairement par l'équipe Mattel, mais là, les petits garçons, ou le garçon que j'étais de 11 ans, ben, j'étais peut-être moins la cible, mais jusqu'à 11 ans, j'ai plongé dedans, en fait. Mais j'étais déjà un collectionneur, je pense, en devenir. Et je les prenais, je jouais pas spécialement avec. Je bataillais à 11 ans, on essayait, on testait, je mettais les armes et autres, et on voyait le côté qui dans cette main d'un personnage très costaud, très fort, très musclé, et on retrouvait qui? Bah, du Hulk, les badass qu'on avait, du Thor qu'on trouvait dans les Marvel, on avait notre héros avec l'éclair, on avait tout ça, et ça se retransposait chez nous en jouet comme ça, et de se dire, ben, j'aimerais bien que ça existe en vrai, et que, voilà, et quand le film est arrivé, moi, je reviens un petit peu sur le film, c'est ça, oui, je pense que voir Dolph Lundgren au début, il prend un pistolet, il prend les trucs, il dit, mais non, Musclor, il n'y a pas de pistolet, mais moi, ça me gênait plus, ça me gênait pas, parce que je le voyais déjà dans les mini-comics, sortir son sabre et déchiqueter, frapper, tuer, vraiment, c'était parfait. C'était une autre déclinaison, plus édulcorée quand même, il fallait que ça passe au cinéma, mais Conan c'était quand même très violent, c'était gore, violent, ça faisait peur, enfin, je pense que, oui, maintenant, aujourd'hui, bon, pour moi, c'est une grande référence, Conan, plus qu'une référence, et je regarde les figurines là que j'ai au-dessus, mais oui, Conan, Musclor, je les mets dans la même case, globalement. Après, c'était une déclinaison de Frazetta et de Darkwolf et de ses héros, mais vraiment de ce côté, ouais, hyper badass, musculeux, bouclier, hache, épée, d'heroic fantasy, de médiéval, et ça, c'est aussi quelque chose qui était très ancré chez moi, le côté médiéval. J'ai l'encyclopédie Viollet-le-Duc, j'aime les chevaliers, j'aime le côté, et encore, on revient, voilà, sur le côté un peu chevalier, il faut toujours se battre pour la veuve et l'orphelin, et aider les gens, ouais, je pars toujours un peu de ce principe, mais ça n'empêche que il y a effectivement une ambivalence entre le côté hyper barbare, agressif, violent, et on passe de l'autre côté à un Musclor plutôt gentil, qui pousse des montagnes, mais qui déchiquete pas avec son épée, ou qui ne perce pas, qui se sert de son épée juste pour éviter des lasers. Je savais que c'était édulcoré, et j'ai trouvé que ça plus adapté pour les enfants, ou l'enfant que je n'étais moins déjà à cette époque-là, et il m'a plu ce personnage aussi, parce que ça restait Musclor, ça restait cet univers sur cette planète Eternia, et vraiment d'avoir quand même, dans un dessin animé fait par Filmation, un héros musculeux qui arrive et que tous les autres sont habillés, mais lui il est encore en slip et il sort son épée, on se dit il est décalé, c'est pas possible, mais tout l'univers était comme ça, et on était vraiment dans du Conan, en fait, pour moi, en version soft, ouais, clairement. Mais les héros tels qu'ils sont en jouet symbolisent toujours pour moi du côté un peu plus garçon, le garçon bien badass, dur, où il fallait être fort, où on disait il faut que tu sois fort, il faut que tu sois, arrête de pleurer, fais pas comme... Il y avait des codes, en fait. Et ces codes-là, j'ai essayé moi-même de les casser auprès de mes enfants. Je voulais vraiment changer ça, pour que ma fille soit aussi une Musclor ou une She-Ra, et que mon fils, que l'un ou l'autre puisse choisir, entre guillemets, de se dire j'aime She-Ra, j'aime Musclor, j'aime She-Ra, l'un ou l'autre, qu'il n'y ait pas de règles définies, qu'on puisse aimer Wonder Woman, ou qu'on puisse aimer Superman. Et moi, c'est à part égale. Donc ce sont je dirais plus une transmission des valeurs, transmission des codes, et Musclor, le jouet, la figurine, le dessin animé, a été une évolution pour moi logique de ça. Peut-être qu'à un moment donné, il a représenté tout ce côté du héros, peut-être du super-héros, puisqu'il était nommé comme l'homme le plus puissant de l'univers. On ne peut pas aimer quelqu'un d'autre. C'est l'homme le plus puissant de l'univers. Qu'est-ce qu'il faut de plus aux fans? C'est lui. Point. Donc même Superman, on dit qu'il n'est pas aussi fort parce qu'il craint la magie. Et d'ailleurs, il y a un crossover qui est sorti entre les maîtres de l'univers et
Et bien sûr, DC Comics et Superman se fait tuer par Musclor. Donc ça perturbe. Bien sûr, on connaît l'histoire que je ne raconterai pas, je ne vais pas spoiler nos amis, mais voilà, ça perturbe. On se dit, c'est quand même l'homme le plus puissant de l'univers. Voilà, c'était ça. Quand j'ai découvert la série Filmation en 83, j'avais mon Bélios dans les mains. Mon frère m'appelle et il me dit « Jerry, il y a Musclor à la télé ». Je dis « Musclor à la télé ?» Mais c'est pas possible. Un dessin animé, et je suis descendu de ma chambre en dévalant 4x4, 6x6 même, et les étages, et effectivement, je découvre un Musclor en dessin animé, créé par Lou Scheimer, Filmation, connu pour Tarzan, que j'adorais avec Jabalja et j'en passe, et des meilleurs. Ils ont fait tellement de choses, Filmation, que je suivais tous leurs dessins animés déjà. C'était notre époque, notre génération. Et là, je vois Musclor. Et je dis, mais waouh, c'est énorme, Musclor en dessin animé. Et je l'avais dans les mains. Enfin, il faut se rendre compte que je l'avais dans les mains. C'est la première fois qu'un jouet se décline en dessin animé. C'était historique. C'était l'inverse d'habitude. Enfin, c'est venu l'inverse, puisque il bénéficie d'une jurisprudence qui a permis de faire ça. Mais là, de voir mon jouet et de dire, mais j'ai eu le jouet avant. Et là, il y a le dessin animé qui sort, ça passe à la télé, sur nos 3 petites chaînes qu'on avait à l'époque. Et puis voilà, le rendez-vous était pris, et c'était juste énorme. Cette petite morale qu'il y avait à la fin, qui revient un petit peu sur des redondances dont je parlais tout à l'heure. Mais oui, ce héros, il est là, il est resté. Et ça a donné une autre vision. Ça m'a donné, moi, un autre aspect du personnage, plus étendu, sur des personnages qu'on ne connaissait pas, comme Melacta, qui était le conseiller royal, historien, qui était métis, justement, qui était même black, d'ailleurs. Et je me suis dit, ça, c'est bien, tout. Et même pas, on se dit, c'est bien. C'est naturel, c'était naturel. Il y avait, on nous a dit, oui, vous n'aviez pas le Pinsor. Ben, Pinsor, si, il est sorti, il est black. Il y avait beaucoup de conflits, encore aujourd'hui, avec ça, avec cet esprit woke qui règne en ce moment, alors qu'à l'époque, ce problème ne se posait pas. Et on a l'impression que ça existait, mais non, je n'avais pas ce problème. Dans le dessin animé, oui, il n'y avait pas de il n'y avait pas d'asiatique, il n'y avait pas de... Ben si, en fait, regardez bien le dessin animé. Vous allez voir que vous allez retrouver tous ces codes, ils y sont, et qu'en plus, on donnait des morales à chaque fin de dessin animé. Je vais vous donner un exemple. Je salue ma belle-sœur pour l'occasion, qui au tout début, je lui ai dit, quand ton enfant sera là, il y aura Musclor. C'est obligé, il aura son Musclor. Alors elle souriait, elle me dit, bon oui, mais c'est violent. Pour elle, dans sa tête, c'était violent. C'était ce qui était réminiscence du passé pour elle. Elle était plus jeune que moi, donc elle avait un côté plutôt barbare, héroïque fantasy, peut-être qu'elle avait dû voir ailleurs. Et puis, mon beau-frère, lui, connaissait, savait, il en avait plein. Donc, et du jour au lendemain, le petit a eu 5 ans. C'est passé vite, hein, comme quoi. Et je lui ai offert son premier Musclor, son premier Skeletor. Mais pas celui de Filmation, celui du dessin animé qui est ressorti sur Netflix, en image de synthèse, le 3D comme je l'appelle, d'un jeune garçon qui se transforme, non pas un prince Adam comme dans Filmation où il était l'équivalent et on ne voyait pas la différence comme un Clark Kent qui enlève juste ses lunettes. Là, c'était un petit jeune de 16 ans et quand il se transforme, il devient un super-héros badass qui est très puissant. Et là, ça a marché. Le petit, Théo, pour ne pas le citer, il a adoré tout de suite. Vraiment, il voulait une épée, je lui ai offert l'épée. Il y a eu une deuxième épée, il est venu ici, il a regardé, il adore Musclor. Et ma belle-sœur lui dit, oui, ça me paraissait un peu violent. Et au final, mon beau-frère avait des coffrets de l'époque, des Filmation, la version un peu soft et édulcorée. Et lui, ils l'ont passé, ils ont voulu voir, mais il l'accompagne pour voir un petit peu. Et elle m'a appelé. Elle m'a dit, écoute, je ne m'attendais pas à ça. Elle dit, en fait, c'est gentil, c'est bienveillant, il y a une morale. Je dis, oui, je t'avais dit. Et elle pensait, je sais qu'on est dans la génération, il faut jouer avec les jouets en bois et ce genre de choses. Et elle pensait que, voilà, il fallait juste des petits jouets en bois et rester dans un petit monde un peu édulcoré de notre quotidien. Et là, aujourd'hui, il a plusieurs Musclor, il a des épées, il a des choses, et ça n'en fait pas un tueur, ça n'en fait pas un assassin. Je n'en suis pas un moi-même, et je vous le promets. Et j'essaie de transmettre
transmettre ça. Je le transmettrai à ma future petite fille qui arrive au mois de juillet, ça c'est certain. Et ce sera une She-Ra, ce sera une Musclor, elle fera ce qu'elle voudra. Mais elle aura une épée de Musclor ou une épée de She-Ra en fonction, mais elle aura, ce sera transmis, c'est obligé chez moi. Et mes enfants, ils n'en pensent pas moins, donc ils le savent déjà. Mais ils sont déjà comme ça, d'ailleurs je l'ai sous le coude. Ma fille, pour m'annoncer le fait qu'elle était enceinte, elle est venue m'emmener une luciole Superman pour me dire, tiens, bébé et un ensemble pour bébé, mais un beau, quelque chose de plutôt design, Superman que j'ai à côté, sur Superman, et là j'ai compris. Bien sûr, j'avais compris qu'elle était enceinte. Et c'est vraiment ça se transmet de père en fils et de père en fille. Et je trouve que c'est plutôt chouette. Et ça fait bientôt 40 ans. Ça fait 40 ans que ça, plus de 40 ans que ça dure. Et voilà, c'est tout ce que j'en retiens comme valeur. Et ce dessin animé, Filmation, je pense, à alimenter ça. À alimenter encore plus, puisque au-delà de juste quelques mini-comics, il y a eu quand même 130 épisodes qu'il fallait suivre. Ils n'étaient pas tous diffusés chez nous, mais les fans pouvaient y trouver leur compte, je pense. On a eu des colossors qui sont arrivés, des géants, on a eu des vaisseaux avec lesquels on jouait, qu'on retrouvait dans le dessin animé, et on se dit, mais oh, le char tout-terrain, oh, le char d'assaut, il est là, l'aéronef. Et là, c'était redond. Bien sûr que c'était une vitrine commerciale pour Mattel. Mattel faisait tout pour ça. Mais je m'en fichais, ça marchait, je les achetais. Et il me fallait l'aéronef, et il me fallait le vaisseau. Et je dis, mais je veux le colossor. Ah non, il n'est jamais sorti. Bon, voilà. Et plus tard, ils ont décidé de sortir d'autres figurines. Ils ont sorti une autre gamme qui s'appelle plus récemment la gamme Cartoon. Et on va retrouver des figurines qui sortaient dans ce dessin animé que Mattel n'avait pas édité dans la gamme vintage, des figurines vintage de la collection des années 80. Et aujourd'hui, il y a eu une foultitude de gammes. 80, moi j'appelle ça la gamme 80, la gamme 90, Musclor dans le futur, dans le He-Man et les nouvelles aventures. On a la gamme 2002, puisqu'il y a eu un reboot en 2002. On a la gamme Classics, des maîtres de l'univers classique que Mattel avait relancé en 2008. Et puis, etc., jusqu'à aujourd'hui, la gamme Classics, la gamme Masterverse et les 2 dessins animés qui sont sortis sur Netflix, dont j'ai eu la chance de contribuer, on va dire plutôt ça comme ça, sur l'adaptation française. J'en suis plutôt fier, vraiment plutôt fier. Pour la partie des jouets, je dirais, de l'empiètement que ça a aussi, que ça représentait dans une maison, dans un espace de vie, c'était très complexe en fait à cette époque parce que déjà ça coûtait cher. On était en francs, le franc, on prenait des équivalents aujourd'hui de l'euro. Si on dit 650 francs, ben on va le vendre 650 euros. D'ailleurs, je vais faire le parallèle, puisque aujourd'hui, mon décor Eternia, que je viens de recevoir, était dans ces gammes de prix. Il a été vendu dans ces gammes de prix, sans compter l'importation, les frais de port, les frais de douane intégrés, on monte largement. Je passerai le prix sur cette vidéo. Mais il est vrai que, pour la petite histoire, c'est une anecdote qui me tient vraiment à cœur, j'en parle avec mes abonnés régulièrement quand on fait des grands lives à thème maître de l'univers. C'est à l'époque, on ne pouvait pas tout avoir. Et moi, je voulais tous les avoir. Et donc, pour tout avoir, ben, ça a été plusieurs années, et c'est pas fini d'ailleurs. La gamme vintage, je l'ai pas terminée à proprement dit, parce que je suis un puriste et j'achète tout neuf en boîte. Et j'ouvre. Je fais partie de ceux qui ouvrent, d'autres n'ouvrent pas. Mais pour ouvrir, ben, il faut trouver. Il faut trouver ces boîtes neuves en boîte. Et ça coûte une fortune. Certains géants sont vendus 2500, 3000 euros. Il est hors de question que je mette 2500 euros là-dedans. Mais la chance que j'ai eue en 1990, avant d'aller au service national, 91-10, je m'en souviens, j'étais avec ma chérie à Melun, et on vivait dans un petit studio. Donc, je ne vous parle même pas de la place, on avait 17 mètres carrés en tout et pour tout. J'avais déjà ma petite collection, que j'avais mis en une petite collection, c'était très petit.
Et je rêvais, je me disais, bon, je commençais à travailler un peu d'intérim à droite à gauche pour avoir des sous, me dire, on va s'installer, on va vivre ensemble et on préparait notre avenir. Ça fait 36 ans aujourd'hui que je suis avec ma chérie, on fête nos 30 ans cette année. Donc voilà pour la petite histoire. Mais on avait 17 ans, 16 ans, c'est tout ça, c'est toutes ces valeurs. Et là, je me dis, je passe dans une boutique à Melun et dans la vitrine, Château des Ombres, Château Maléfique, Rocher de la Peur des Maîtres de l'Univers. Je n'avais jamais pu les avoir, ou ne serait-ce que les voir. J'avais un copain qui avait le Château des Ombres, c'est tout. Voilà, on a été plusieurs sur une placette où on vivait avec mes parents, c'était génial, on vivait en communauté. Quand on partageait un jouet du club, un cadeau, un courrier du club, tout le monde courait les uns chez les autres et j'ai reçu ça, j'ai reçu les 2 épées. Et là, je vois dans cette boutique, bien sûr, pas juste les châteaux, des vaisseaux, des figurines, là, des stockages. C'était 89, 90, la toute fin de la gamme en fait, et il vidait les stocks. Et je vais voir cette dame charmante comme tout, et je lui dis, mais vous pouvez me les vendre? Enfin, combien vous les vendez? Parce que j'avais pas vu de prix des stockages. Elle me dit, en fait, oui, je vends tout, j'en ai... tout, je dis, bloquez-les-moi, en fait, s'il vous plaît. Là, je vais voir, je vais travailler, je vous prends ça, cela. Et je vais vous donner un prix global, peut-être 2000 francs à l'époque. C'était déjà, peut-être un petit peu moins, mais je lui ai dit, je peux revenir le mois prochain, vous me les mettez de côté? Elle me dit, mais avec plaisir. Et elle m'a mis de côté les châteaux, les vaisseaux, les figurines qui me manquaient, les plus rares, que j'avais jamais vues, en fait. Des Zodak ou des choses comme ça. Et là, je me dis, mais non, c'est juste improbable. Elle me dit, mais j'en ai d'autres en arrière-boutique. Je dis, ah bon? Et là, elle me les présente. Migalore, la grosse araignée qui marche, j'ai le dinosaure que... Je dis non, je vous prends tout en fait. Et j'ai pu, presque rien que grâce à elle, avoir 3/4 de ma collection, quasiment. Ça a été juste phénoménal. Pour moi, tout neuf en boîte, en parfait état. Je vous montrerai des boîtes que j'ai, qui ont été ouvertes, bien sûr. Mais les boîtes sont en parfait état. Elles sont même pas punchées. C'est-à-dire qu'on n'a même pas la... Elles sont unpunch, comme on dit dans le langage des fans. Elles sont pas percutées, c'était des armures. 3 petits packs d'armures avec des dessins splendides dessus. Et ça, pour moi, fait partie de mes petits saints Graal parce qu'elles sont en vraiment très bel état. Il y avait un moduloc, il y avait des figurines qu'on désassemblait, on assemblait, on créait un méga beast. Et elle avait tout ça, en fait. Et je me suis retrouvé avec... ma collection, je suis revenu à la maison, ma chérie de l'époque déjà elle savait, c'est ma femme aujourd'hui, elle savait, elle dit, je lui ai dit, je viens de trouver ça, c'est juste improbable, c'est pas possible. On rentre à la maison avec une banane déjà, et elle savait que je vivais déjà Maître de l'Univers, elle m'avait connu comme ça, ma chérie m'a connu, elle m'a vu grandir avec ça. Et le film et autres, les acteurs, j'en passais des meilleurs, mais voilà, c'est vrai que c'est tellement marquant, et cette boutique-là, je n'oublierai jamais, elle est fermée depuis, bien sûr, mais de se dire qu'on arrive dans une boutique et on a cette chance d'avoir... Bon, c'est vrai que c'était la fin, c'était 90, j'étais plus grand, je commençais à gagner un peu de sous. Les plus jeunes qui sont arrivés après moi, ils n'avaient pas l'argent, il fallait travailler et autres. Et puis je suis parti au service national ensuite. Mais là, oui, là je suis arrivé, j'ai dit, mais c'était reparti. Ça a reboosté ma collection, en fait. Et c'est vraiment depuis cette époque-là, si je puis dire, que ma collectionnite est arrivée. Parce que j'ai embarqué ma famille avec. Mon cousin, qui est Inner Shade, qui est un dessinateur, on va dire aujourd'hui professionnel, dessinait déjà, il faisait des choses. On a créé Musclor.org à l'époque. Et les années 2000 sont arrivées, 10 ans plus tard, et on a créé Musclor.org. On s'est dit, bon, je vais les prendre en photo et je vais les mettre sur mon site internet. Ma femme me disait, mais ça va pas marcher ton truc, tu vas être tout seul, c'est perdu. L'internet, c'était les débuts, c'était toutes ces choses-là. Et 22 000 IP, 22 000 ordinateurs qui se connectaient sur Musclor.org. Grand succès, grosse surprise. Puis je dis, je continue de poster. Je prenais mes figurines, j'allais dehors, j'allais sur des décors réels, et j'aime beaucoup, je prenais beaucoup de photos pour les prendre en situation réelle, pour leur donner vie. Et aujourd'hui, ces images sont restées, elles ont servi dans des annuals, ce qu'on appelle, de fans, qui m'appelaient, comme me contactaient, et me demandaient, tiens, tu peux me faire des photos, à un moment donné. Et c'était diffusé dans des magazines à droite à gauche, et
Ben, j'en étais plutôt fier, et c'était moi, je reconnais, même certains se sont permis de mettre en vente sur eBay des figurines, et ils ont utilisé mes photos. Donc facile à voir, mais c'était drôle parce que ça recréait un engouement pour cette gamme où je pensais être tout seul, avec mon beau-frère et mon cousin, et là est arrivé le dessin animé 2002, etc., et ça a boosté, et depuis 2002, des figurines reprises, des Big Jim, j'ai complété mes gammes, complété les figurines que j'avais dans les années 80, tous mes Superman, Wonder Woman, j'en ai depuis très longtemps, il y en a qui sont tous récents, et puis voilà, c'est ce qui fait que ça a été une continuité, et ma collectionnite aiguë est arrivée, la phase Covid a contribué quand même, elle a énormément contribué, on est tous restés enfermés chez nous, et à cette époque-là, je ne sais pas, ne rien faire, et je me suis dit, un petit peu avant, j'ai dit, tiens, j'ai eu des soucis de santé, j'ai dit, je vais faire quelque chose d'autre, et j'ai créé, avant que le Covid tombe, je ne savais pas, 3-4 mois avant en fait, et j'ai dit, je vais créer ma chaîne YouTube. Je me suis dit, pourquoi mettre que les maîtres de l'univers sur musclor.org, puisque j'ai créé le groupe Facebook. Je dis, autant parler de toutes mes collections, toutes mes passions, et les partager, et faire partager tout le monde, et créer des visio-collections, que tout le monde puisse venir et partager leurs collections, leurs passions, leurs envies. On a eu des artistes, on a des dessinateurs, on a des créateurs 3D, on a eu Gary Goddard, le réalisateur des Maîtres de l'Univers. Mais on a eu d'autres choses liées à mes autres passions, K2000, la série K2000, j'ai eu Michael Sheffield, le designer de la K2000, le designer de la DeLorean de Retour vers le futur aussi. Donc voilà, plein de choses, des invités, et puis moi mes invités, ce que j'appelle mes coups de cœur, ce sont mes abonnés en fait. Ce sont les gens qui sont là, et que je peux pas parler d'abonnés, j'aime pas ce terme-là pour moi, parce que j'y gagne rien, j'achète, mes copains d'Art of Eternia, l'association qu'on a créée, savent que moi j'achète, je prends, j'essaie dans la mesure du possible, parce qu'après on a tous des frais, mais de participer aussi à ça, et au moins d'échanger, de dire voilà, c'est en place, venez, regardez, et profitez tous de ça, on l'a fait pour vous, ils l'ont fait pour vous, et de mettre les gens en lien, en corrélation, c'est juste un bonheur, ouais, de le faire, et ouais, je le vois pas autrement en fait. Je trouve que chacun a peut-être sa vision de son quotidien, de son avenir, et de ce qu'il aimerait faire ou laisser comme trace. Je pense qu'on est pile poil là-dedans.